Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On a vu dans les cours précédents qu'il est interdit d'adorer autre que Allah, que c'est du shirk, et que Allah ne pardonne pas ce shirk, car il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne à tout ce qui est en dessous de cela, à qui il veut. Et de la même manière, il est interdit de faire une adoration à côté d'une tombe ou vers les tombes en croyant que l'adoration, puisque tu es à côté de la tombe de un tel ou de un tel, cette adoration sera multipliée. Ou que tu vas avoir la baraka dans ton adoration parce que tu es devant la tombe de un tel ou de un tel. Même si c'est la tombe du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, il va vers la tombe du prophète, par exemple, il se met en direction de la tombe du prophète pour faire le dua. Ça, c'est du shirk. Ou alors, même s'il ne se met pas en direction de la tombe du prophète pour faire le dua, il se met à côté de la tombe en croyant que puisqu'il est à côté de la tombe, ses duas vont être acceptés. Ça aussi, c'est haram. Et ça aussi, c'est une sorte de shirk. Et subhanallah, tu vas te rendre compte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour pas que les tombes soient adorées ou qu'on les prenne comme endroit d'adoration. Yani pour adorer Allah, on va aller vers telle tombe ou telle tombe. Alors, regardez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit à Abi Hayyash, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Yani, tu laisses pas une image d'un être vivant sans que tu l'as effacé, et il n'y a pas une tombe élevée sans que tu la rases, c'est-à-dire qu'elle soit rabaissée au niveau du sol. Pourquoi? Justement pour que aucune tombe ne soit prise comme endroit d'adoration. Et ça te montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que les tombes soient adorées, même sa tombe à lui, même après sa mort. La preuve, c'est que Ali ibn Abi Talib, il a ordonné ça à Hayyash après la mort du prophète. Interdiction d'élever les tombes, sauf ce qui est connu, le fait de l'élever au niveau de un shibr, c'est-à-dire l'équivalent d'une main. Ainsi que la construction sur les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire sur les tombes. Il a interdit un tojassas, qu'on fait une sorte de plaque en plâtre par-dessus. Il a même interdit qu'on écrive sur les tombes, par rapport au hadith de Jabir radhiyallahu anhu, où il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yuktab ala al-qabri shay. Le prophète a interdit qu'on écrive quoi que ce soit sur la tombe. Et attention, ça concerne tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils Ibrahim, il est mort. Et c'était son fils, il est mort à un âge où il était un petit peu en âge de parler, etc. Le prophète, quand il l'a enterré, il n'a pas élevé sa tombe, il n'a rien écrit dessus, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont morts. Ruqayya, Kulthum, Zaynab, ils sont tous morts devant lui. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a construit sur leur tombe quoi que ce soit, n'a écrit sur leur tombe quoi que ce soit, ou il a élevé leur tombe ou quoi que ce soit. Et tout ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que les tombes, elles soient considérées masajid. Masajid, c'est-à-dire endroit d'adoration. Que les gens ils vont vers telle tombe pour faire telle adoration, ou carrément ils vont vers la tombe pour adorer. C'est-à-dire la tombe. Attention, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains de nos pays, il va aller vers la tombe de un tel ou de un tel qu'il considère wali, et il va faire un sacrifice devant ce wali, ou alors il va donner une sadaqa à ce wali en croyant que ce wali, il y a une baraka. Tu lui dis, taqillah, c'est du shirk. Tu te dis, oui, mais nous, on adore Allah. Lui, c'est juste un allié entre nous et Allah. C'est pour que notre dua soit accepté. C'est exactement ça le shirk. C'est exactement ça ce qu'a dit Quraysh, les kuffars que le prophète a combattu. Parce que Quraysh, etc., tu leur dis, qui a créé les cieux et la terre? Allah il le dit dans le Coran, si tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Mais ils disent, ceux-là, les statues-là, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. On fait cette sorte d'adoration-là que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Mais dites-vous que Aïcha radhiyallahu anha, ainsi qu'Abdullah ibn Abbas d'ailleurs, ils disent لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت
طفق يطرح خميسة له على وجهه. Le prophète, quand la mort, il était en train de mourir, il prenait une sorte de vêtement qu'il mettait sur son visage. Il a dit فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك. Une fois qu'il n'arrivait plus à respirer, il l'enlève de son visage et il dit لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني le prophète, il enlève ce morceau de tissu et il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris la tombe de leur prophète comme masajid, comme endroit d'adoration. Et subhanallah, Aïcha, elle dit yuhadhiru ma sana'u. Ils mettaient en garde contre ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, en fait, Aïcha, elle explique carrément pourquoi elle a fait ça. Elle a dit فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. Ça veut dire, si c'était pas qu'il n'avait pas peur que les musulmans ils font comme les juifs et les chrétiens, où ils vont prendre les tombeaux de leurs prophètes comme endroit de prière ou comme endroit pour faire les adorations, eh bien, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle aurait été à la vue de tout le monde. Mais le prophète, il mettait en garde. C'est comme s'il nous disait qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris le tombeau de leur prophète comme endroit de prière. Je vous interdis cela. Je vous interdis de prendre ma tombe comme endroit d'adoration. Je vous interdis de venir adorer Allah vers ma tombe comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Je vous interdis d'adorer ma tombe. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait même ce doua. Il dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, fait que ma tombe ne soit pas un endroit qui soit adoré. Et dans un autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna min shirari nas man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajid. Et le hadith, il est dans Musnad Ahmad ibn Hanbal. Parmi les pires des gens, ceux qui vont être atteints par le jour du jugement alors qu'ils sont vivants, et ceux qui prennent les tombes comme endroit d'adoration. Pourquoi il dit ceux qui vont qui vont subir le jour du jugement? C'est parce que à la fin des temps, quand Isa alayhi salam va redescendre et que les musulmans vont combattre les kuffars et que Jouj et Majouj vont venir, vont tuer tout le monde, et il restera les musulmans et les pires des hypocrites sur terre. Et les musulmans, Allah il va envoyer une ère où tous les musulmans en la respirant vont tous mourir en même temps, et il restera les pires des gens sur terre, les pires des hypocrites qui vont rester vivants, et que le prophète il a dit sur eux, par exemple, que la fornication elle va se propager dans la rue parmi eux. Ils vont yatanakahu comme les shaitan, ils font la fornication comme les shaitan dans la rue. Le meilleur d'entre eux il la fera chez lui, et au point que même le nom d'Allah il sera oublié, et le Coran il sera élevé. Ça veut dire que tu ouvres la page du Coran, il n'y aura plus rien. D'accord? Et le nom d'Allah il sera complètement oublié, et ça sera les pires des gens qui vont rester sur terre, et eux ils vont subir les affres de la fin des temps. Et les pires aussi, il dit man yattakhidh al-qubur masajid, ceux qui prennent les tombeaux comme endroit de prière. Attention, qu'est-ce que ça veut dire ittikhadh al-qubur masajid? Ça ne veut pas dire forcément construire un masjid, une mosquée sur le tombeau, non. C'est vraiment aller vers la tombe pour faire une adoration. Croire par exemple que vers cette tombe-là, ton adoration, elle a un effet plus grand. Que ton doua, il est accepté vers cette tombe-là. Que ton sacrifice, si tu le fais vers cette tombe-là, Allah va l'accepter. C'est exactement ça, prendre un tombeau comme masjid. Et pourquoi le masjid, c'est l'endroit que tu prends comme prière. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Toute la terre est un masjid. Ça veut dire que toute la terre est un endroit où tu peux adorer Allah, où tu peux faire ta prière. D'accord? Il dit sauf le maqbara et le hammam, sauf le cimetière et les salles d'eau, le hammam, les salles d'eau ou les toilettes ou les choses comme ça. Dans une riwaya, Nabi, il dit sallallahu alayhi wa sallam al-ardu kulluha masjid فحيثما أدركت أحد من أمتي الصلاة فليصلي. Yani, toute la terre est un masjid, est un endroit d'adoration. N'importe quelle personne de ma communauté, il doit faire la prière tel ou tel endroit, qu'il la fasse. Yani, on répète, sauf le maqbara ou le hammam. Donc, al-masjid ici, c'est l'endroit où tu peux faire l'adoration. Et non pas forcément l'endroit où tu vas construire une mosquée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te montre que où que tu puisses faire ta prosternation, ta prière, c'est un masjid. Et il te dit, al-maqbara,
Le cimetière, par contre, ce n'est pas un endroit de soujoud. Tu n'as pas le droit de faire le soujoud dans les cimetières. Et bien, par conséquent, pas de salat non plus. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la prière dans les cimetières et même entre deux tombes. Dans un hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an salati fil maqbara. Le hadith, il est dans Ibn Hibban que Cheikh Al-Albani a authentifié. Et la riwaya aussi de Ibn Hibban, mais le hadith de Anas ibn Malik. النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك il dit نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور entre les tombes. C'est-à-dire que faire la prière même entre deux tombes, même si tu n'es pas en direction de la tombe, c'est haram. Et bien sûr, tu prends la tombe en direction de ta qibla aussi, c'est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit as-salat fil maqbara, بين القبور في المقبرة dans le cimetière بين القبور entre les deux tombes et aussi إلى القبور. Ça veut dire que dans Sahih Muslim il dit لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne faites pas vos prières en sa direction. D'ailleurs, il a été rappelé dans Sunan al-Bayhaqi que Anas ibn Malik un jour, il dit قمت يوما أصلي بين يدي وبين يدي قبر لا أشعر به. Ça veut dire que Anas ibn Malik il dit, je faisais salat et devant moi il y avait une tombe que je n'avais pas vue. قال فناداني عمر القبر القبر يعني عمر بن الخطاب il m'a appelé la tombe la tombe. Anas ibn Malik il dit فظننت أنه يعني القمر. Ça veut dire il dit j'ai cru qu'il me disait القمر la lune la lune. قال فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه. Et ceux qui étaient avec moi, ils avaient entendu Omar, ils m'ont dit non, il t'a dit Al-Qabr, il y a une tombe en face de toi. Et Anas ibn Malik, il a dit, j'ai changé il a changé pour pas que la tombe, elle soit en face de lui. Il a changé de direction où il s'est déplacé. Ça veut dire que même pas avec l'intention de faire du shirk ou quoi que ce soit, et que tu fais salat en direction de la tombe, la yajouz. Même si tu n'as pas le niya de cette tombe-là, yani la yajouz. في رواية عمر بن الخطاب il lui explique, il lui dit إنما أقول القبر لا تصلي إليه. Il a dit je t'ai dit il y a une tombe, ne fais pas ta prière en direction de la tombe. Et ça vous montre attention la dangerosité de la chose. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il voit Anas ibn Malik faire la salat en direction de la tombe. Il n'a pas attendu d'arriver vers Anas, mais il a commencé à crier de loin Al-Qabr, Al-Qabr, la tombe, il y a une tombe en face de toi. C'est pour vous montrer la dangerosité de la chose et à quel point cette chose-là elle est interdite. Au point que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Je me désavoue d'Allah de prendre quelqu'un parmi vous, yani khalil, l'ami que je vais aimer le plus. Il a dit fa inna Allah, il a dit fa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalil. Allah il m'a pris khalil, yani il m'a aimé le plus haut degré d'amour comme il a pris Ibrahim khalil. Il a dit wa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan et si je devais prendre de ma communauté un khalil, un compagnon que j'aime le plus, ça aurait été Abu Bakr. Ceci réfute la parole des chiites égarés et égareurs. Ils sont égarés dans un égarement lointain que la plupart des savants ont dit sur eux qui ne sont pas musulmans. Eh bien les chiites ils disent que Abu Bakr est en enfer. Mais ça c'est un autre sujet. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que s'il devait prendre un ami le plus aimé pour lui, ça aurait été Abu Bakr. Et subhanallah, Allah il cite Abu Bakr dans le Coran, cette petite parenthèse, où Allah il dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Si vous n'allez pas le sauver, le prophète, Allah il l'a sauvé en vrai. Allah il va le sauver. Quand les kuffars ils l'ont fait sortir et qu'ils étaient deux, quand ils étaient cachés dans la grotte, quand il dit à son compagnon, ne crains rien, ne sois pas attristé, Allah est avec nous. Donc, subhanallah, Allah il le cite dans le Coran. Donc, bien sûr, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fil jannah, il est au paradis avec le témoignage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Abu Bakr as-Siddiq. Mais bon, tout ça pour revenir à notre sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit لو كنت متخذ من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. Ceux qui étaient avant vous, juifs, chrétiens, ils prenaient les tombeaux de leurs prophètes comme endroit d'adoration.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement, Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid, fa inni anhaakum an dhalik. Et le hadith est dans Sahih Muslim. Ne prenez pas les tombeaux comme endroit d'adoration. Je vous interdis cela. Je vous interdis de prendre mon tombeau, le tombeau de qui que ce soit, comme endroit d'adoration. Cependant, tu vas trouver certains parmi les soufis, etc. Ils vont te dire, mais attendez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré dans la mosquée. Comment vous pouvez nous expliquer ça alors? Et ils te disent, mais la mosquée du prophète, elle est dans la mosquée. Il y a une mosquée par-dessus sa tombe. Et toi, tu nous dis, il ne faut pas construire sur les tombes, il ne faut pas écrire sur les tombeaux, il ne faut pas prendre les endroits, les tombes comme endroit d'adoration, alors que la mosquée du prophète, tout le monde fait salade dedans. Il y a la tombe du prophète dedans. Comment répondre? Eh bien, premièrement, que les prophètes, leur endroit d'enterrement, c'est où ils meurent. Et ça, c'est un ordre de la part d'Allah. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela. Il dit qu'il faut enterrer les prophètes là où ils sont morts. Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, Lamma qubida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ikhtalafu fi dafnih. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il y a une divergence par rapport, on va l'enterrer où? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, وفضح الله من سبه وقدح فيه. Il dit سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ما نسيته. Il dit Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée et qu'Allah humilie ceux qui l'insultent. Abu Bakr, il dit, j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose que je n'ai pas oubliée. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah n'a pas pris l'âme d'un prophète dans un endroit sans que c'est parce qu'il veut que ce prophète soit enterré dans cet endroit. Il y a une traduction rapprochée à ma manière, hein, les frères. Désolé pour la traduction, c'est un petit peu pas exactement comme elle doit être, mais j'essaye de ramener le sens de la chose. Il dit, idfinuhu fi mawdi' firashi. Et par conséquent, puisque le prophète, il dit Ma qabada Allahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Allah n'a pas pris l'âme d'un prophète sans que ça soit dans l'endroit où Allah il veut qu'il soit enterré là-bas. Par conséquent, enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa chambre. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la chambre de Aïcha, enfin dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et la maison de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit à la femme de rester si elle a ses règles dans la mosquée. Et Aïcha radiyallahu anha, quand elle avait ses règles, elle restait chez elle. Et chez elle, c'était collé à la mosquée. Comme toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve que chez elle ne fait pas partie de la mosquée. Il a été enterré chez elle, pas dans la mosquée. Ils vont te dire, oui, mais dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la femme, elle peut faire la prière chez elle. Et là, Aïcha, elle fait la prière chez elle. Il y a la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, elle a pris l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on voudra d'autres prières. Eh bien, on va te dire non. Car quand le prophète, il a été enterré dans la chambre, il y a eu une séparation entre la chambre de Aïcha et le tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une séparation. Mais attends, mais Abu Bakr aussi, il est enterré là-bas. Omar aussi il est enterré là-bas. On va te dire qu'il y a consensus des ulama qu'à partir du moment que le prophète il a été enterré là-bas, que ça a été séparé de la chambre de Aïcha, on peut y enterrer quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Abu Bakr, par rapport à sa grande jurisprudence, c'est ce qu'il a compris, que puisque le prophète il a été enterré là-bas, on peut l'enterrer lui aussi là-bas. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah, il a été enterré aussi là-bas. Et donc je répète, il y avait une séparation, un rideau, puis ensuite il y a eu un mur carrément qui séparait la tombe du prophète avec la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et ceci répond à ceux qui disent que oui, mais la tombe du prophète elle est dans la mosquée. Non, elle n'est pas dans la mosquée. La tombe du prophète elle est dans la maison de Aïcha. C'est par la suite que la mosquée elle a été agrandie. La maison de Aïcha ne faisait pas partie de la mosquée puisqu'elle pouvait avoir ses règles dans sa maison radiyallahu anha wa ardah, et le prophète ne lui disait pas sors, tu es dans la mosquée. Elle était chez elle. Et regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait l'i'tikaf dans la mosquée, il ne le faisait pas dans la maison de Aïcha. Au pire des cas, il rentrait sa tête dans sa maison pour que Aïcha lui lave ses cheveux, mais il ne rentrait pas dans la maison de Aïcha. Parce que si tu sors de la mosquée, ça annule le i'tikaf. Et le prophète restait dans la mosquée, ne rentrait pas chez lui, chez Aïcha, en disant mais c'est pas grave, elle fait partie de la mosquée. Non. Et ça prouve
clairement que la maison de Aïcha collée à la mosquée ne fait pas partie de la mosquée. Ensuite, en l'an 90 ou 91 ou 92, il y a une divergence, le roi Al-Walid ibn Abd al-Malik, le gouverneur des musulmans, il est venu, il a agrandi la mosquée et il a fait, après la mort des Sahaba, et il a fait rentrer la maison de Aïcha dans la mosquée. Donc le résumé de la chose, la maison de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. Le prophète, il a été enterré dans la maison de Aïcha. Il y a eu une séparation entre la maison de Aïcha, la chambre de Aïcha et la tombe du prophète Mohammed. Et puisque la tombe du prophète, c'est devenu une tombe, donc on peut y enterrer quelqu'un d'autre, d'où Abu Bakr, il a été enterré, d'où Omar, il a été enterré là-bas. Et en réalité, en aucun cas, ça veut dire qu'il y a une différence quand même entre ce qui s'est passé avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par exemple la secte des Tablighs qui ont construit ou plutôt qui ont enterré leur tête, Mohammed Elias, ainsi que Mohammed Youssouf, par exemple, ainsi que leurs deux épouses, dans la mosquée, exprès. Exprès, dès que tu rentres dans la mosquée, il y a leur tombe. Non, ça c'est du soufisme, c'est du shirk. Là, il y a juste de les enterrer dans la mosquée ou de construire une mosquée sur la tombe, alors que là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré chez lui. Ensuite, l'erreur du roi Malik, son erreur, elle a fait que il a agrandi la mosquée, il a fait rentrer. Mais ils ont tout fait en sorte pour pas que la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle soit prise comme endroit d'adoration. Qu'Allah nous épargne qu'on soit parmi les mouchrikines et qu'Allah nous épargne qu'on soit une cause pour qu'il y ait du shirk sur terre et qu'Allah nous guide. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.